Salut à tous! Imaginez que vous construisiez une maison sans vérifier les fondations. Ça paraît fou, non? Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe quand on développe un logiciel sans suivre les principes fondamentaux du testing. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 principes essentiels qui font la différence entre un projet qui cartonne et un projet qui s'écroule. Premier principe, le testing montre la présence de défauts, pas leur absence. C'est comme un check-up médical. Si on trouve quelque chose, on sait qu'il y a un problème. Mais même si tout semble parfait, ça ne veut pas dire qu'on est immortel. Dans le développement, c'est pareil. Nos tests peuvent révéler des bugs, mais ne peuvent jamais garantir qu'il n'y en a plus. Deuxième principe, le testing exhaustif est impossible. Soyons réalistes. Tester absolument toutes les combinaisons possibles prendrait des siècles. C'est comme vouloir goûter tous les plats d'un buffet infini. Il faut faire des choix stratégiques et se concentrer sur l'essentiel. Troisième principe, et celui-ci est crucial. Le testing précoce fait économiser du temps et de l'argent. Un bug découvert pendant la conception, c'est comme un petit bobo. Le même bug en production, c'est une hémorragie financière. Les études montrent qu'un bug en prod coûte jusqu'à 100 fois plus cher à corriger. Quatrième principe, les défauts se regroupent. Les bugs, c'est comme les moustiques un soir d'été. Ils adorent se rassembler aux mêmes endroits. Si vous trouvez un bug dans une partie du code, il y a de fortes chances que ses copains ne soient pas loin. Cinquième principe, le paradoxe du pesticide. À force d'utiliser toujours les mêmes tests, c'est comme si les bugs développaient une résistance. Il faut constamment renouveler nos approches, innover dans nos méthodes de test pour rester efficaces. Sixième principe, le testing dépend du contexte. On ne teste pas une application de jeu comme on teste le logiciel d'un avion. Chaque projet a ses propres exigences, ses propres risques et donc ses propres stratégies de test. Et enfin, le septième principe, l'illusion de l'absence d'erreur. Attention, avoir 0 bug ne signifie pas avoir un bon produit. Un logiciel peut fonctionner parfaitement et être parfaitement inutile s'il ne répond pas aux besoins des utilisateurs. Ces principes, ce ne sont pas juste des règles théoriques, ce sont les fondations d'un testing efficace et intelligent. Ils nous rappellent que tester, c'est bien plus que chercher des bugs. C'est garantir la qualité, la fiabilité et surtout l'utilité de nos logiciels. Si vous avez apprécié ces conseils et que vous voulez approfondir vos connaissances en testing, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour encore plus d'astuces et de conseils pratiques. À bientôt!